Nous sommes très heureux d'avoir avec nous Rémi et Joanne Payette, que je connais depuis un certain temps. Et j'ai appris seulement ce soir qu'il y avait un nouveau membre dans la famille. Et c'est le grand Antoine qui dort profondément. Comment allez-vous? Ça va bien? Oui. Oui. Et quel âge a-t-il maintenant, Antoine? 2 mois. 2 mois? Oui. Là, c'est tout nouveau. Il est très beau. Et c'est le sommeil du juste. Si on pouvait avoir la paix que cet enfant connaît, Ouais. je pense que spirituellement, c'est possible d'avoir cette paix-là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie tous les deux? C'est facile à deviner pour Joanne. Oui, maman, 24 heures sur 24. L'âme du foyer, Ouais. une maman bien engagée. Mm. Et toi, Rémi? Moi, je travaille dans l'hôtellerie. Je travaille à l'hôtel Bonaventure. Alors, C'est au-dessus de la place Bonaventure. alors, tu as une belle vue, là. Oui. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. La Bible n'a pas toujours eu l'importance qu'elle a pour vous aujourd'hui. Vous êtes jeune et puis vous êtes vraiment, là, vous commencez votre vie. On pourrait dire que c'est ce qui arrive pour vous. Et quelle importance avait la Bible? Je vais le mettre dans le passé. Quelle importance avait la Bible dans votre vie autrefois? Mais moi, quand j'étais jeune écolière, pas tellement, mais à un moment donné, à l'école élémentaire, on a reçu un Nouveau Testament. Puis, je ne l'ai pas lu sur le fil, je l'ai feuilleté un peu comme ça, là, mais un peu plus tard, dans les années d'enfance, là, en secondaire, là, j'allais à l'école secondaire, j'ai dit, tiens, je vais regarder ça un peu, là, puis j'ai lu seulement quelques versets, puis ça restait là. Puis un peu plus tard, l'oncle Rémi il nous a parlé un peu de la parole, puis ça m'intéressait toujours parce que je trouvais qu'à l'école, on n'en parlait pas assez, tu sais, on parlait pas assez de Jésus. Puis c'est là j'ai accepté le Seigneur là, dans ma vie. Joanne, je voudrais te demander, le Nouveau Testament que vous aviez à l'école, ce serait intéressant de savoir quelle version. C'était les Gédéons. Les Gédéons? Oui. Et ça, c'était distribué... À l'école. Est-ce que tu te souviens du jour où on a distribué le Nouveau Testament à l'école? Oui, même j'avais écrit mon nom dedans. Là, il y avait une place exprès. Là. Parce que les Gédéons, c'est la même organisation qui place les Nouveaux Testaments dans les écoles, mais aussi dans les hôtels, Oui. dans les hôpitaux. Ce sont des chrétiens évangéliques. Mhm. Ils avaient placé des Nouveaux Testaments dans votre école. Oui. Est-ce que tu te souviens de la personne qui était venue les présenter? Non, il n'y avait personne qui était venu les présenter. C'était le professeur qui nous C'était là à avait l'école, on les prêté, avait il me semble. Là, Ouais. je ne me rappelle pas à 100 là, mais Et ça c'était vraiment le premier contact avec la parole de Dieu, avec la Bible, oui. à l'école, comme ça. Ouais. En quelle année, ça? Oh là là, ça va faire environ... j'étais en 6e année. C'était à l'école primaire. En tout Oui, cas. à l'école Ouais. primaire, oui. Puis, la première fois que tu as été en contact avec la Bible, toi, quelle influence avait la Bible dans ta vie avant de l'aimer comme tu l'aimes aujourd'hui, Rémi? Disons que quand j'étais plus petit, vers l'âge de 8 à 10 ans, je me souviens d'avoir eu une Bible et puis elle était imagée. Et puis j'avais fait à l'école un objet en bois pour pouvoir la placer. Puis je me souviens même de l'avoir lu une bonne partie. Mais je ne sais pas où ce qui est passé, cette Bible-là. Elle est égarée et puis par la suite, j'ai abandonné la lecture. J'y portais peu d'intérêt. Et puis, Comment c'est revenu? Comment c'est revenu l'intérêt à la parole de Dieu? Racontez-nous tout là-dessus. Comment la Bible aussi vous a touché, là, puis vous a changé ou a changé votre style de vie? Si vous voulez, sentez-vous bien libre de nous en parler. OK. Peut-être, veux-tu commencer? Bien, justement, son oncle nous en a parlé, moi et Rémi, on vivait ensemble, puis il nous parlait de la parole, puis ça nous intéressait beaucoup, de la manière qu'il vivait, tout. Et puis, il nous partageait, on nous a partagé, quand il a vu qu'on était intéressés, là, vraiment, là, à suivre un peu ce que la parole nous enseignait, bien là, moi et Rémi, on restait ensemble en appartement, fait que là, il dit, tu sais, c'est pas tellement bien, tu sais, que vous restez ensemble, là, tu sais, c'est pas selon la volonté du Seigneur. Et puis là, bien, il a fallu qu'on se sépare. Et puis, Quand tu dis, Joanne,
Et Rémi, quand vous dites « a fallu qu'on se sépare », Il s'est séparé. Moi, là, je demeurais chez son oncle, puis lui, il est resté à l'appartement parce que on ça vous vivait ça vous ensemble. était pas vraiment imposé. Tu dis, Non, on était c'est libres. vous qui avez Oui, choisi. on a choisi. A fallu qu'on se sépare. C'est ça. C'est que tu as compris, et toi aussi, tu as compris qu'il fallait se séparer Oui. en lisant la parole de Dieu, puis en parlant avec ton oncle. Oui, puis un peu avec le pasteur de notre église là, qu'on allait, parce qu'il voulait nous donner des leçons sur le mariage et puis tout, puis on restait encore ensemble, ça n'avait pas de sens. Tu sais. Fait que là, on a vu là, que c'était le moment, là, puis après ça, on s'est mariés. Vous avez vu dans la parole de Dieu que c'était pas une bonne chose de vivre en dehors du mariage ensemble. Ouais. Je pense que la Bible appelle ça aussi la fornication. Mhm. C'est un péché que la Bible... les gens se fichent pas mal, hein, une grande majorité, peut-être pas tous, sûrement pas tous. Mais c'est beau de voir que Dieu vous a fait comprendre ça, cette vérité-là. Ouais. Puis moi-même, je me souviens quand il s'appelait Serge, le pasteur qui était venu chez nous, et puis il nous disait, je vois que vous êtes intéressé à la parole de Dieu, mais moi, je ne peux pas vous enseigner la parole de Dieu. Il faut que vous vous sépariez, parce que si on veut être honnête envers nous-mêmes, un homme et une femme qui habitent ensemble, bien, on est tendu, on a des tendances l'un envers l'autre. Alors là, c'est là qu'on a vraiment compris qu'il fallait qu'on se sépare. Puis permettez-moi de vous raconter une petite anecdote. On mangeait du spaghetti ce jour-là. Et puis on était face à face l'un l'autre. On en avait parlé ensemble. Et puis ce soir-là, je peux vous avouer que le spaghetti, il était juteux. Parce que je pleurais dans mon spaghetti. Parce que... C'était difficile, comme c'était déchirant la séparation. Oui, mais j'apprécie maintenant qu'on s'est séparés. Et puis... Comment c'est arrivé après ça, là? Vous allez me raconter, là, j'aimerais ça savoir le récit de votre conversion. C'est arrivé comment, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui se passait ce jour-là, puis est-ce que c'est venu progressivement ou si vous vous souvenez même de l'heure? Quelquefois, les gens se souviennent de l'heure précise de leur nouvelle naissance. Moi, je ne sais pas l'heure précise, mais tout de suite, quand on a commencé à me parler de la parole, j'étais vraiment intéressée, puis je pense que là, j'ai dit, c'était ça mon but, Jésus, qu'il fallait que je le suive. Puis ça s'est passé à l'église. J'ai dit devant tous les frères et sœurs là, que je voulais faire partie de la famille. Ça, c'était donc au cours d'une réunion. Les gens, on est habitué de voir des campagnes d'évangélisation où l'évangéliste fait un appel. Il demande aux gens qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ de s'avancer puis de le confesser, de prendre position. Mais je pense que, Joanne, c'était différent parce que avant l'émission, tu m'as un petit peu livré ce qui s'est passé. C'était pas tout à fait comme je viens de le dire. C'était à une réunion différente qu'une réunion d'évangélisation. Oui, c'était à l'Assemblée, là, Une à réunion un culte, régulière. au repas du Seigneur. Alors, c'est plus difficile, au fond, la confession publique que vous avez Oui, faite. ça s'est pas fait du premier coup. La première semaine que j'avais accepté le Seigneur, j'étais un peu gênée. Puis, c'est dans la deuxième semaine, là j'ai dit, oh, il faut que je l'annonce à tout le monde. Là, puis... Alors, tu t'es levé comme ça devant toute l'Assemblée. Oui, c'est ça. Te souviens-tu un peu ce que tu leur as dit? Non. Mais j'ai dit que je voulais suivre le Seigneur, que je m'engageais. Et puis, est-ce que Rémi a été aussi brave que toi? Qu'est-ce qui est arrivé pour toi, Rémi? Bien, disons, si tu veux prendre le mot brave, peut-être pas, mais je l'ai fait quand même, mais j'ai cru le faire des lèvres. Je l'ai dit publiquement, un peu ce que Joanne a dit, mais je ne croyais pas que je l'avais fait avec le cœur. Et puis, je ne comprenais pas ce que je disais. Alors, c'est quelques mois après, on a fréquenté les frères et les sœurs de l'Assemblée, où ce que mon oncle allait. Et puis, c'est là que, à un moment donné, j'étais dans ma voiture. Et puis, j'ai dit au Seigneur, j'ai des doutes dans mon cœur. Je ne sais pas si vraiment je t'ai donné entièrement ma vie. Et puis, j'avais toutes sortes de pensées.
tu l'as-tu vraiment donné, ta vie? Si tu ne l'as pas donné, si tu meurs, où est-ce que tu vas aller? Alors là, j'étais vraiment embarrassé avec ces questions-là qui me venaient à l'esprit. Et puis j'ai dit au Seigneur comme ça, je vais te faire une prière de repentance. Je vais te demander pardon encore pour mes péchés, pour la vie que j'ai faite autrefois, même si elle était courte, mais quand même, il y a eu du mal que j'ai fait. Et puis, je vais t'accepter à nouveau dans ma vie. Puis je lui ai même dit, si tu es déjà dans ma vie, ben oublie ce que je te dis là, parce que je parle d'un airs. Parce que lorsqu'on demande à Jésus de venir dans notre cœur, il vient et puis Amen. il bouleverse notre vie. C'est un peu ça qui s'est... Comme ça, c'était vraiment quelque chose de sérieux et de concret. Tu as même consacré ta vie au Seigneur cette deuxième fois, là, si ce n'était pas vraiment le salut. Puis si ça n'avait pas été le salut, le Seigneur t'aurait accepté, c'est certain. Mhm. Ça prouve que si vous êtes en train de regarder semaine après semaine cette émission, puis que vous aimeriez avoir l'assurance de votre salut, vous aussi. Vous aimeriez être certain que vous appartenez au Seigneur. Vous avez des doutes. Vous pouvez, là où vous êtes, tranquillement, faire comme Rémi, dire, si je ne l'ai pas fait encore, puisque j'ai des doutes, puisque je n'ai pas cette assurance, j'aimerais accepter le Seigneur dans ma vie. Vous pouvez le faire là où vous êtes. Le Seigneur vous aime et vous accepte tel que vous êtes. Pas vrai? Oui. Tu avais un message à nous transmettre aussi, de ton cœur, là. Tu voudrais dire quelque chose que le Seigneur te met à cœur. Tu peux le dire maintenant, mon cher OK. Rémi. C'est que j'ai appris en lisant la Bible que Dieu avait mis dans le cœur de chaque individu la pensée de l'éternité. Et puis ça, on ne peut pas se le cacher. On se demande où est-ce que je vais aller. Et puis moi, j'ai trouvé la réponse dans la Bible, dans l'Évangile. Et puis j'encourage tous ceux qui regardent l'émission à lire la parole de Dieu, la Bible. Et puis je défie la personne, quiconque, qu'après avoir lu la Bible, sa vie va être transformée, comme la mienne a été transformée. Je ne dis pas que je ne pêche plus, mais je marche avec Dieu, un pas à la fois. Et puis c'est en lisant la Bible et en priant que je peux avoir ce contact avec Dieu. Il y a une petite rimette en anglais qui va à peu près comme ceci. A Christian is not sinless. Excusez l'anglais, mais je vais traduire après. A Christian is not sinless. He sinsless. Alors, ceux qui comprennent l'anglais vont apprécier beaucoup cette petite... Est-ce que vous comprenez l'anglais? Un petit peu. Ça veut dire quelque chose, c'est difficile de traduire une rimette, mais ça veut dire quelque chose à peu près comme ceci. Un chrétien n'est pas sans péché, mais il pêche moins. En anglais, ça se dit très bien. A Christian is not sinless, he sinsless. Il pêche moins. Ouais. Alors, c'est ce que tu viens de nous expliquer. Ouais. Et j'aimerais savoir, là, tous les deux, est-ce que vous lisez la Bible ensemble, comme couple, ou Des si vous fois. la lisez séparément? Séparément. Quelquefois, on partage ensemble. Ensemble. Ouais. Mais vous avez régulièrement, tous les deux, de votre côté, un culte personnel, en plus des réunions à l'Église et tout ça. Comment est-ce que ça se passe pour toi, Joanne? Est-ce que tu suis une lecture régulière? Comment ça se passe pour toi dans ton culte? Parce que les jeunes dames qui t'écoutent voudraient savoir, pas les bonnes recettes que tu fais à Rémi, là, tu en fais des bonnes, mais comment ta recette spirituelle, ton culte, là, comment ça se passe, brièvement? Ça, c'est quelque chose que j'ai encore à travailler Oui. parce que j'ai un peu de difficulté sur ce bord-là, mais j'en ressors toujours bénie de faire une bonne lecture puis essayer d'approfondir ma lecture pour ressortir quelque chose dans ma vie. J'essaie de lire un petit morceau de la parole à chaque jour, ce que je ne réussis pas toujours, mais Est-ce que tu j'essaie. suis un système comme un petit livre qui te suggère des passages à lire ou si tu... Oui, c'est ça. J'ai fais ça? le partage. Oui. C'est un petit livre qui t'aide à lire une parole à chaque jour, une étude suivie Mhm. avec une courte méditation qui t'aide à comprendre un peu ce que tu as lu aussi. Puis on essaie de se questionner un peu sur ce qu'on a lu, un questionnaire qu'on se pose là. Alors, c'est très fructueux tout ça. Est-ce que ça se passe un peu comme ça dans ta vie, Rémi?
Bien, moi, j'ai un avantage, c'est que j'aime la lecture. Ah Et oui. puis, le livre que je lis, c'est la Bible. Et puis, même, je l'ai lu au complet, je l'ai relu. Il y a des passages que j'ai lus plus de 10 fois. Et puis, je me fatigue pas à la lire. Des fois, on peut juste lire 2 phrases et réfléchir 10 minutes. Amen. Eh bien, vous allez revenir à la fin de l'émission. Ne quittez pas, on reste ici. Le bébé dort toujours. C'est beau Ouais. de le voir dormir. Hein? Regardez-moi cette petite binette. Ah, il s'appelle Antoine. Ouais. Il dort comme un juste. Eh bien, Antoine et vous restez là et